J'ai suivi, j'ai regardé le document que le DG nous a présenté. J'ai simplement compris que comme c'est un intermédiaire, il n'a pas la maîtrise de l'entreprise. C'est pourquoi il vient avec des paperasses. Bon, je ne lui tiens pas rigueur, d'autant plus que c'est au mois d'avril, mois de mars qu'il est entré. Et avec son système de travail, il ne pouvait que présenter ça. Je voulais dire, les gens, tout le monde cherche des postes. Vraiment, c'est notre souhait tous. Mais que faites-vous des postes quand on vous les confère? Monsieur le DG, gérer signifie bien utiliser les moyens mis à votre disposition, en fonction du temps. Et ces moyens sont matériels, financiers et personnels. Quand vous avez présenté les documents, vous avez combien de personnel? Ce n'est pas défini. Qu'est-ce que vous avez comme matériel? Ce n'est pas défini. Qu'est-ce que vous avez comme moyen financier? Ce n'est pas défini. D'où vous proviennent les recettes, les finances, le fonctionnement? Ce n'est pas défini. Même votre enfant, quand il voit ça, bon, je ne sais pas. Hein. Les études nous ont aidés à être humains, mais bon, on constate. Ce que moi je sais, ce que j'ai comme information, le DG, un ancien fils maison. Ce qui est curieux. Mais je vous dis, il n'y a pas longtemps, il était directeur des chemins urbains. Lui. Non, mais je vous dis que moi je cherche qui a maudit le pays pour que je lui paye. Et pire encore, c'est notre frère des pères et des mères congolais. Mais je vous dis, j'ai vérifié, c'est notre frère des pères et des mères congolais. Pire encore, président, notre frère, le DG, à l'intérim de l'ONATRA, ex-LONATRA, il gère l'entreprise parimaire. Il fait gestion parimaire. Je vais vous demander, il est venu simplement rendre, se venger. C'est un revanchard. Il se venge. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2017, l'ONATRA, ex-LONATRA, achète, il a acheté les autos gris. 9 autos gris qu'il avait acheté. 7 pour Matadi, 1 pour Kinshasa, 1 pour Boma. Avec des élévateurs, au prix de 14 millions de dollars. Les marques, c'était Calmar, c'était 45 tonnes. En 2017, et mise en service en 2018. En ce moment, notre frère, le DG Martin Lukusa, était directeur des chemins de fer interurbains. En 2020, lui, on l'appelle à Matadi pour récupérer les Calmar là, l'auto gris, pour l'amener à Kinshasa. Là, il n'est pas encore DG. Mais, le DG arrive DG le 7 mars 2022. Déjà en intérim, première opération. Il reprend les documents auxquels on l'avait demandé d'aller récupérer les Calmar, l'auto gris là. Il prend ces documents et il s'est fait payer un pourcentage de dédouanement à l'auteur de 350 000 dollars. À la hauteur de 350 000 dollars. Et il dit c'est un pourcentage. Alors il va me dire ce pourcentage, c'est sur base de quel montant? Est-ce qu'un directeur qu'on envoie à faire la douane a qualité de se faire payer? Lui, les DG, en 2022, au mois de mars, ces matériels ont été achetés en 2017, mis en service en 2018, et lui, on lui a demandé d'aller retirer pour Kinshasa en 2020. Il n'était pas DG. Il devient DG, il s'est fait payer 350 000 dollars comme commission. Mais malheureusement, c'est mon frère congolais de père et de mère. Malheureusement. On va décider. Si on va décider. C'est pas en vain que la Bible avait dit prenez des hommes sages, intelligents et connus. Nous pensons que bientôt on va comprendre. Président, oui, je suis un pratiquant vraiment de la parole du Seigneur. Vous savez, je vous ai dit au départ que le DG gère parimaire. Qu'est-ce que le DG fait? Tous les gens qui ne sont pas d'accord avec lui.
il vous pousse d'aller en congé. Obligatoire. 2, si vous êtes en congé statutaire et que vous voulez reprendre votre congé, lui prolonge. Le cas de Dikenda, directeur des ports à Matadi, il lui a viré pendant qu'il était en congé. 2, Etoué Bombola, sous-directeur commercial PTF, aussi viré pendant qu'il était en congé. Il lui est remplacé par le président des délégués syndicales. Pour quelle raison? Il y a un collègue qui a dit que la délégation syndicale à l'ONATRA est devenue faible. Or, tout le monde sait que s'il y avait une délégation syndicale efficace au Congo, c'est la délégation syndicale de l'ONATRA. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour affaiblir cette délégation syndicale? Il vire un directeur, il prend les délégués syndicaux et il lui remplace là-bas. Nous tous, nous venons des entreprises. Moi, j'étais cadre à la SNEL. Un président des délégations syndicales peut occuper un poste. Collègue Fouman. Oui, honorable vice-président. Il y a encore un autre là. Vous avez suivi? Un directeur qui s'appelle Kumbodimo. Voilà. Kumbodimo. Il les vire comme ça parce que ce sont des gens qui ne sont pas de son obédience. Mais je vous dis, Kumbodimo, oui, directeur du département chantier naval, remplacé pendant qu'il était en congé. Alors que le DG tel qu'il est là, il est un fugitif de son excellence ministre des portefeuilles. Il lui cherche. Les ministres des portefeuilles, Adel Kaïna, a suspendu le mouvement du personnel pendant tout ce temps. Vous connaissez les dossiers. Il y a une lettre, il y a un circulaire. Mais lui, gangster, wow, imbu de lui-même. Chers collègues, utilisez les termes. Posez des questions. Posez des questions. Non, je vous passe le, je vous passe les problèmes. Vous devez savoir, président. Non, vous exposez des faits. Oui, président. Bon, excusez-moi si j'ai dépassé, mais je vais vous dire une chose. Ouais. Ici, nous ne sommes pas dans un lieu secret où on se parle entre nous. Non, moi je ne suis là que pour défendre le peuple. Moi, j'ai été élu député uniquement pour l'intérêt du peuple. Ouais. Je ne suis pas venu chercher du travail parce que j'étais cadre à la SNEL. Et cadre à la SNEL dans l'exploitation, j'étais bien payé. Par rapport à la situation congolaise. Au Congo, quand vous avez $2000, c'est beaucoup d'argent. Fouman est à côté de moi ici. Merci, avancé. Pas de qualificatif. Voilà. Donc, notre DG nous pousse vraiment à sortir des mots, mais on se retiendra quand même. Moi, je voulais poser les questions. Que les DG nous disent sur quelle base légale, convention collective, code du travail ou règlement de l'entreprise, que lui se base-t-il pour envoyer des agents en congé? Comment? Il a envoyé Carolage, Djogolo, lui les envoie, papa, quel est congé? Allez, quel est congé? Lui les envoie. Et puis il prolonge les congés des agents. Sur quelle base? Je voulais demander encore que les DG nous disent la méthode, la procédure disciplinaire dans son entreprise. Parce qu'il nous revient, il a instruit une procédure d'urgence exceptionnelle, expéditive et régulière, donc extraordinaire aux agents. Oye kakaboye, donc il te renvoie. Les DG, je voulais poser la question. L'IAC, magasin de vente de biens, hein, IAC a ses entrepôts dans les bâtiments de l'ONATRA. Alors, IAC, dans ses dettes, l'ONATRA se dit, bon, SCPTP, il dit qu'il a besoin de groupes électrogènes. L'IAC lui donne 3 groupes électrogènes industriels, je crois de 200 kVA. Alors, un groupe est installé au niveau du conseil d'administration de l'entreprise, à côté de notre bureau officiel du Parlement. Un autre groupe est installé à la direction générale. Et un autre groupe au niveau des ports de Kinshasa. Mais maintenant, qu'est-ce que
mon frère de père et de mère a fait. Lui, il venait de créer sa bivette, hein, bar, quoi. A créé bar nae, a créé un wap, nansele. Comme on a un Champ David, c'est Camp David. A ce groupe ou entreprise, a même un kuna. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Non, vraiment, je vous dis. Ce sont des faits, ils présentent, nous allons les confronter en réalité. Alors maintenant, comme ça chauffe, et comme il avait pris le directeur, le délégué, le président de la délégation syndicale, parce que la personne qui peut faire pression, ce n'est que le président des délégués syndicales. Comme sa bouche est fermée, il a remplacé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un directeur, il lui envoie en congé des forces et il remplace le directeur et le président de la délégation syndicale. Alors, monsieur le DG, il va nous dire, vous avez reçu $8 000 d'une mission diligentée par le ministre des Transports pour Turquie. Le numéro de dossier numéro ordre de mission 0059 bar cabinet bar ministre transport voie de communication et désenclavement bar 2022 17 avril 2022. Le DG n'a jamais effectué cette mission. Il a perçu l'argent à travers son conseiller Kisolo, actuel chef de département des finances. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il y prend... Vous savez, ça fait très mal. Ça fait très mal. J'ai tellement de faits que... Hein? J'ai tellement de faits que... Donc, vous ne pouvez pas imaginer. Pour ne citer que... Parmi les 12 que j'ai ici, je sais que 1. Qu'est-ce que le DG vient de créer? Lorsque les clients viennent avec 100 tonnes, 200 tonnes de marchandises à Matadi ou à Boma pour l'amener à Kinshasa, pendant le transit, les responsables des marchandises, c'est l'ONATRA. Les clients attendent le matériel à Kinshasa. Il s'est fait que quand ils arrivent à Kinshasa, ils déclarent il y a perte de 60%. Donc, 60 tonnes de Limoué, 40 tonnes de Tikali. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est l'entreprise qui doit payer aux clients. Au lieu que les clients payent l'entreprise, c'est l'entreprise qui va payer les clients. Ce qui fait que, au lieu qu'il y a faible recette, mon français a faible recette, hein, la modicité des recettes. Hein, la modicité des recettes. Voilà, la modicité là. Donc, le système, c'est quoi? Il y a toute une chaîne. Hein. Il y a toute une chaîne. On doit descendre là-bas, président. On doit faire des commissions. Il y a toute une chaîne, déjà à distance, parce que vous savez que les chefs ne volent pas mon vol pour les chefs. Pour le cas de tout ce qui c'est ici, c'est pas lui. Hein. Quand vous vérifiez, vous ne verrez pas lui. Il y a quelqu'un qui est parti prendre l'argent. Nous connaissons tous les systèmes. Mais c'est-à-dire que les gens là, ils font perdre les matériels, pas les perdre en vrai sens du terme, mais ils font les documents que les matériels ont été perdus à 60%, 40%. Pour que les clients qui devaient payer, par exemple, 3 millions de dollars à la société, non, les clients, il dit que vous, l'entreprise, vous me devez. Ou soit les clients ne payent que 300 000 dollars, et le reste là, ils savent comment ils se partagent. Qu'est-ce qu'il faut encore prêcher? Donc, bon, comme ils disent quoi, moi je voulais demander, chers collègues, compte tenu de tout ce que vous avez entendu, que demandez-vous? Merci.